La plaine s'étendait sous un ciel d'orage, le vent balayant les herbes folles comme pour chasser toute trace de chaleur humaine. Au cœur de ce paysage austère, le petit village de Saint-Clément vivait dans une précarité constante, chaque famille luttant pour survivre. Parmi elles, la famille Delacroix se distinguait par son courage silencieux et sa réputation d'honnêteté. Mais ce jour-là, leur tranquillité serait brisée par l'arrivée de la marquise de Rochefort, dont le regard hautain et les manières raffinées faisaient frissonner même les plus téméraires. Élise Delacroix, la benjamine de la famille, se tenait à l'orée de la forêt, portant un panier de légumes destiné au marché. Ses yeux clairs observaient avec méfiance la carrosse qui s'approchait, tirée par des chevaux noirs et luisants, escortés de gardes au visage fermé. La marquise descendit avec une grâce étudiée, et son regard s'attarda sur Élise, un mélange de curiosité et de dédain dans l'ombre de ses yeux cernés de maquillage. « Voilà donc la petite plébéienne dont tout le village parle », lança-t-elle d'une voix mielleuse mais tranchante comme une lame. Les villageois présents s'étaient figés, redoutant l'humiliation imminente. Élise sentit ses joues brûler sous le poids des regards et des mots, incapable de répondre à cette attaque silencieuse mais dévastatrice. La marquise, amusée par sa propre cruauté, ordonna qu'on lui apporte de l'eau fraîche et des fruits choisis dans son carrosse. « Mais ces fruits sont pour ceux qui savent apprécier la véritable noblesse », dit-elle, un sourire cruel étirant ses lèvres peintes. Élise s'inclina, tentant de cacher sa colère et sa honte, mais son esprit bouillonnait de questions et de peur pour sa famille. À l'intérieur du manoir, la marquise réunissait ses conseillers pour discuter des nouvelles taxes et des droits seigneuriaux, ignorant à peine la détresse d'Élise. Cependant, un vieil ami de la famille Delacroix, le notaire Henri Vasseur, savait que ce jour-là pouvait marquer un tournant. Il avait été témoin d'un secret ancien, un pacte oublié entre la marquise et la famille Delacroix, scellé plusieurs générations auparavant pour protéger les siens en cas de danger. Alors que la marquise continuait à humilier Élise devant les villageois, Henri se glissa discrètement derrière les rideaux du manoir. Son esprit cherchait le parchemin scellé par le pacte, caché depuis des décennies dans la bibliothèque du château. Chaque pas résonnait dans le silence oppressant, chaque respiration semblait dévoiler sa présence. Il savait que si le pacte pouvait être rappelé, la famille Delacroix pourrait être sauvée de la ruine imminente et de la colère de la marquise. Le temps semblait suspendu. Élise, consciente que quelque chose d'extraordinaire se préparait, ressentait un mélange d'espoir et de terreur. Les villageois murmuraient entre eux, incapables de comprendre le véritable enjeu de la scène. Puis, soudain, Henri émergea de l'ombre avec le parchemin ancien, ses mains tremblantes mais déterminées. La marquise, surprise par cette intrusion, laissa échapper un cri de colère et ordonna à ses gardes de saisir l'intrus. Mais le destin avait choisi ce moment avec soin. Le pacte, écrit en lettres dorées et scellé d'un cachet ancestral, rappelait à la marquise que la famille Delacroix détenait un droit ancien sur une partie des terres et des biens, un droit qui ne pouvait être annulé sans violer des lois séculaires et provoquer un scandale incommensurable. Face à cette preuve irréfutable, la marquise se figea, son visage se décomposant sous la réalisation de la puissance invisible qu'elle avait ignorée. Élise sentit un frisson parcourir son échine. La peur s'estompa lentement, remplacée par une force nouvelle. Henri lut le pacte à voix haute, chaque mot résonnant dans la salle comme un écho venu d'un autre temps, rappelant à tous que la justice pouvait encore triompher, même face à la cruauté de la noblesse. La marquise, humiliée à son tour, recula et murmura des excuses à peine audibles. Le village entier retenait son souffle, observant ce retournement inattendu. Ce jour-là, la famille Delacroix fut sauvée grâce à un secret ancien, un pacte oublié qui réapparut au moment où tout semblait perdu. La marquise, malgré son pouvoir et sa richesse, comprit que la véritable force ne résidait pas dans le statut ou l'argent, mais dans les alliances silencieuses et la loyauté qui traversaient les générations. Élise, marquée à jamais par cette expérience, sut que sa vie et celle des siens venaient de changer, et que même dans les moments les plus sombres, il existait une lumière capable de protéger ceux que l'on aime. Les semaines suivantes, le village de Saint-Clément retrouva peu à peu sa tranquillité. La marquise évita désormais de s'attaquer aux Delacroix, consciente que les secrets du passé pouvaient surgir à tout instant pour rétablir l'équilibre. Élise, quant à elle, grandit avec la certitude que le courage et la sagesse, lorsqu'ils sont accompagnés d'un lien ancien et solide, peuvent défier même les puissants. Et tandis que le vent balayait les plaines, emportant avec lui les souvenirs de l'humiliation, un sentiment nouveau régnait dans le cœur de la jeune plébéienne, celui d'une force silencieuse mais indestructible, héritée de ses ancêtres et désormais prête à protéger sa famille contre toutes les adversités à venir. Après ce jour décisif, la vie de la famille Delacroix changea profondément. Les enfants, jusqu'alors silencieux et timides, commencèrent à comprendre la valeur du courage et du savoir. Héloïse, l'aînée, prenait désormais soin de ses frères et sœurs avec une autorité douce mais ferme, consciente que la sécurité de sa famille dépendait de sa vigilance. Chaque matin, en regardant les collines embrumées de Saint-Clément, elle se rappelait le frisson d'angoisse qu'elle avait ressenti lorsqu'elle avait été humiliée par la marquise, mais également le soulagement intense lorsque le pacte fut révélé.
Le village tout entier se souvenait de cette scène. Les murmures des habitants parlaient encore de l'audace d'Élise et de l'ingéniosité d'Henri Vasseur. Certains nobles vinrent même observer la famille Delacroix de loin, intrigués par la manière dont une famille si humble avait pu rappeler à la marquise ses obligations et les lois séculaires. Peu à peu, les Delacroix devinrent des figures de respect et de fascination, non seulement pour leur courage, mais pour la sagesse et la prudence avec lesquelles ils naviguaient dans le monde dangereux de la noblesse. Élise, cependant, ne laissait jamais l'orgueil obscurcir son jugement. Elle savait que le pacte n'était pas une arme à utiliser contre les autres, mais une protection, un rappel que le passé pouvait toujours veiller sur ceux qui respectaient les valeurs de loyauté et de justice. Chaque soir, elle relisait les fragments du parchemin, cherchant à comprendre la sagesse cachée dans chaque mot, dans chaque clause qui liait sa famille à la marquise depuis des générations. La marquise, de son côté, se replia dans ses appartements, rongée par l'humiliation et la peur d'un scandale. Elle commença à réfléchir à la nature de ses actions, à la cruauté qu'elle avait exercée sur une simple villageoise. Les jours passèrent, et elle fit de rares apparitions en public, toujours plus prudente et calculatrice. Son arrogance initiale avait été brisée, remplacée par une vigilance constante, car elle savait désormais que la loyauté et les secrets anciens pouvaient renverser le cours du pouvoir. Un soir d'hiver, alors que la neige recouvrait doucement les toits de Saint-Clément, Élise reçut une visite inattendue. Henri Vasseur, vêtu de son manteau sombre, entra dans la modeste maison familiale avec un sourire discret. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, Élise, » dit-il en tenant un petit coffret en bois, gravé de symboles anciens. « Le pacte que nous avons utilisé n'était qu'une partie d'un ensemble plus vaste. Ta famille possède un héritage que même la marquise ignore, et il pourrait encore changer votre destin. » Élise sentit son cœur s'accélérer. Le poids du passé et de la responsabilité se mélangeaient à une curiosité brûlante. « Qu'est-ce que c'est, Henri » demanda-t-elle avec prudence. « Un secret ancien » répondit le notaire. Les Delacroix ont toujours été gardiens d'un savoir, d'un pouvoir discret mais immense. C'est la raison pour laquelle le pacte a existé. Mais il y a des forces qui voudront s'emparer de ce secret, des ennemis qui ne reculeront devant rien. Ainsi commença une nouvelle ère pour Élise et sa famille. Les semaines suivantes furent remplies d'apprentissage et de préparation. Henri enseigna à Élise les stratégies et les connaissances cachées derrière le parchemin, révélant des histoires de générations passées, de sacrifices silencieux et de courage oublié. La jeune fille découvrit peu à peu que le monde n'était pas seulement un lieu de pauvreté et d'injustice, mais aussi de puissance cachée, de décisions prudentes et de loyauté inébranlable. Dans les jours qui suivirent, la marquise, tout en gardant son apparence de noblesse raffinée, commença à envoyer des émissaires pour proposer des alliances avec la famille Delacroix. Élise, avec un mélange de prudence et de sagesse, évalua chaque proposition, sachant que chaque mouvement devait être calculé avec soin. Elle apprit à lire les intentions derrière les mots, à anticiper les pièges, et à protéger sa famille non seulement par le droit ancien, mais par l'intelligence et la prudence. Le village lui-même changea. Les habitants, inspirés par la résilience et le courage des Delacroix, commencèrent à s'organiser, à se soutenir mutuellement et à remettre en question les abus de certains nobles locaux. La présence d'Élise devint un symbole. Même les plus humbles pouvaient protéger leur dignité et leur héritage face aux puissants. Puis, un soir, alors que le crépuscule enveloppait le village de nuances orangées et violettes, un messager arriva en urgence de la part de la marquise. Elle souhaitait une audience privée. Élise, accompagnée d'Henri, pénétra dans le manoir pour cette rencontre. La marquise, assise dans son grand fauteuil, la regarda avec un mélange de crainte et de respect. « Je reconnais, dit-elle enfin, la voix tremblante, que la force et la sagesse de votre famille m'ont été cachées. Je vous demande pardon pour mon arrogance et mes humiliations. » Élise, le cœur battant, répondit avec dignité. « Le pardon ne s'achète pas par des mots, marquise. Il se mérite par des actions. Mais sachez que nous sommes prêts à avancer, non par vengeance, mais par justice et équilibre. » La marquise hocha la tête, comprenant enfin la profondeur du pouvoir discret que la famille Delacroix détenait. Ce moment scella une alliance fragile mais essentielle, un nouveau chapitre où respect et prudence remplaceraient l'arrogance et la cruauté. Au fil des années, Élise et sa famille prospérèrent, non pas par la domination, mais par la sagesse, la vigilance et la loyauté. Le pacte ancien resta un rappel constant que la justice et la force peuvent parfois être invisibles, mais qu'elles ont le pouvoir de changer des vies et de protéger ceux que l'on aime, même face aux adversités les plus cruelles. Les saisons passaient, et la vie du village de Saint-Clément prenait une allure nouvelle. Les vents d'hiver se mêlaient à l'odeur des pains fraîchement cuits, des foyers allumés et des champs recouverts de neige. La famille Delacroix, désormais protégée par le pacte ancien, n'était plus seulement une famille ordinaire de plébéiens. Elle était devenue un symbole de résilience et de prudence. Mais Élise savait que cette paix restait fragile. Les nobles ambitieux, jaloux et imprudents, n'avaient pas oublié l'humiliation de la marquise ni la révélation publique du pacte. Un matin,
Alors que le soleil émergeait timidement derrière les collines, un étranger arriva à cheval, enveloppé dans un manteau sombre. Il portait un message scellé du duc voisin, connu pour sa cruauté et son désir de dominer toutes les terres alentours. Le message ordonnait la présence d'Élise au château pour une audience urgente. La jeune fille sentit un frisson d'anticipation et de peur. C'était un nouveau test, un nouveau défi pour protéger sa famille et le secret du pacte. Accompagnée de son père et d'Henri Vasseur, elle traversa la forêt gelée jusqu'au château du duc. Chaque craquement des branches sous leurs pieds semblait annoncer un danger imminent. Le duc, un homme grand et imposant, les attendait dans sa salle de trône. Son regard perçant cherchait la peur dans les yeux des visiteurs. « Vous êtes la fille des Delacroix » demanda-t-il, sa voix résonnant dans la vaste salle. La famille qui a osé rappeler à la marquise ses obligations. Élise s'inclina légèrement, la tête haute, montrant autant de respect que de fermeté. « Oui, votre grâce. Nous respectons les lois anciennes, et nous croyons que la justice doit primer, même pour les plus puissants. » Le duc ricana, amusé mais intrigué. « Et pensez-vous vraiment que votre pacte ancien peut vous protéger de moi ?» Henri, d'une voix calme, sortit le parchemin du coffret et le déplia avec soin. « Ce n'est pas seulement un document. C'est une alliance, un secret transmis à travers les générations, un rappel des responsabilités de ceux qui détiennent le pouvoir. » Le duc fronça les sourcils, déchiffrant le texte avec méfiance. Chaque mot pesait lourd dans l'air glacé de la salle. Il comprit, lentement mais sûrement, que la force des Delacroix n'était pas dans l'argent ou les armées, mais dans un droit ancien et un héritage invisible qui pouvait contrer ses ambitions. La tension monta, palpable, alors que des conseillers et des gardes retenaient leur souffle. Le duc, malgré son orgueil, n'avait pas d'autre choix que de reconnaître la validité du pacte. Une alliance fut conclue, mais fragile, entre le duc et la famille Delacroix. Élise, consciente de la précarité de cette paix, sut que la vigilance devait rester leur arme la plus précieuse. De retour au village, la jeune fille s'efforça de partager ses connaissances avec les habitants. Elle enseigna aux jeunes et aux adultes à comprendre les subtilités des pactes anciens, à observer les nobles avec discernement et à protéger leur dignité par la sagesse et la prudence. Les Delacroix devinrent des mentors pour le village, des gardiens du savoir et de la justice, tout en restant humbles et attentifs aux besoins de chacun. Mais un soir, une nouvelle menace surgit. Une rumeur circulait sur un complot visant à s'emparer du parchemin du pacte pour manipuler la famille Delacroix et prendre le contrôle des terres environnantes. Élise savait que l'ennemi ne viendrait pas ouvertement, mais par la ruse et la trahison. Avec Henri et son père, elle élabora un plan complexe pour protéger le secret. Des passages secrets furent redécouverts dans la maison familiale, des messages codés furent préparés et des alliés fidèles dans le village furent recrutés. Les nuits suivantes, Élise veilla seule près du coffre contenant le parchemin. La peur était omniprésente, mais elle se sentait également portée par la force invisible de ses ancêtres. Chaque bruit de la forêt, chaque ombre sur les murs, était examiné avec attention. Et lorsque le danger finit par surgir, ce fut dans un silence absolu. Un petit groupe de voleurs nobles, pensant profiter de l'obscurité, s'approcha de la maison. Élise, prévoyante, avait placé des pièges et des avertissements codés. Les intrus furent rapidement désorientés, tombant dans les filets ou se retrouvant encerclés par les villageois alertés par les signaux secrets. Les voleurs furent contraints de battre en retraite, et la sécurité du pacte fut préservée. La jeune fille, essoufflée mais victorieuse, comprit que la protection de sa famille ne dépendait pas uniquement de documents anciens, mais de l'intelligence, de la prévoyance et de la solidarité. Au fil des années, la légende de la famille Delacroix se répandit au-delà des frontières du village. On parlait de la plébéienne qui avait défié la marquise et sauvé sa famille grâce à un pacte secret, puis de la jeune héritière qui avait su protéger cet héritage face aux ambitions des nobles. Élise devint une figure de courage et de sagesse, une femme capable de tenir tête aux puissants tout en préservant l'humanité et la justice. La marquise, elle, vieillissait, méditant souvent sur ses erreurs et sur la manière dont un simple pacte avait bouleversé son arrogance et son pouvoir. Elle ne troubla plus jamais les Delacroix, consciente que la véritable puissance ne résidait pas dans les titres ou l'argent, mais dans la loyauté, la prudence et la sagesse qui traversaient les générations. Et ainsi, dans le petit village de Saint-Clément, les vents continuaient de souffler sur les plaines et les collines. La famille Delacroix prospérait dans l'harmonie et la vigilance, consciente que le monde pouvait toujours présenter de nouveaux dangers, mais confiante que leur courage, leur intelligence et leur lien ancestral les protégeraient à jamais. Le pacte ancien, jadis oublié, demeurait un symbole vivant de justice, d'honneur et d'espoir pour tous ceux qui osaient défendre ce qui leur était cher, même face à l'humiliation, à la peur et aux puissants. Les saisons défilaient avec une régularité implacable, mais la vie de Saint-Clément ne connaissait plus la même tranquillité qu'avant l'intervention du pacte. Élise Delacroix avait grandi, non seulement en âge, mais en maturité, avec la conscience aiguë que le monde qui l'entourait était empli de dangers invisibles,
de jalousie et d'ambition dissimulée derrière les plus beaux sourires. Elle se leva chaque matin avant l'aube, parcourant les champs enneigés, les bois et les sentiers, pour s'assurer que chaque détail de la sécurité de sa famille était préservé. Henri Vasseur, le fidèle notaire et mentor, lui enseignait chaque jour les subtilités des alliances anciennes, des stratégies politiques et de la psychologie des nobles. Il lui montrait comment lire les expressions, comment déceler les intentions derrière les paroles mielleuses et comment anticiper les manœuvres des puissants. « Élise, disait-il souvent, la véritable force n'est pas celle que l'on impose par la violence, mais celle que l'on exerce par la prudence, le savoir et la prévoyance. » Ces leçons devinrent le socle de la jeune fille, forgeant un caractère à la fois résilient et vigilant. Un matin de printemps, alors que les pommiers fleurissaient et que les champs se paraient de vert tendre, un messager arriva avec un sceau que même Henri reconnut immédiatement, celui de la marquise. Mais ce n'était pas une convocation habituelle. Le message parlait de troubles dans les terres voisines, de rumeurs de conspiration visant à discréditer les Delacroix et à s'emparer du pacte ancien. La marquise, qui avait appris à respecter Élise, cherchait maintenant à collaborer, mais les intentions n'étaient pas claires. Élise se prépara pour le voyage avec son père et Henri. Chaque pas vers le manoir de la marquise était chargé de tension, car même si celle-ci avait montré des signes de respect, le cœur des puissants restait imprévisible. Lorsqu'ils arrivèrent, la marquise les accueillit dans une grande salle baignée de lumière, ses traits tirés et sa voix plus humble qu'autrefois. « Élise, dit-elle avec une sincérité inattendue, je crains pour votre famille. D'autres seigneurs convoitent votre pacte et cherchent à l'user contre vous. Je viens vous offrir mon aide. » Élise, prudente, écouta chaque mot sans rien révéler de ses plans. Elle comprit que la marquise avait appris une leçon. Le pouvoir ne réside pas dans la cruauté, mais dans la capacité à protéger et à anticiper. Une alliance fragile se forma, où la méfiance cohabitait avec une nécessité de coopération. Durant les semaines suivantes, Élise et Henri analysèrent chaque détail des terres environnantes, identifiant les lieux où des complots pouvaient se tramer. Ils découvrirent des cartes anciennes, des documents oubliés et des lettres codées, témoins des ambitions de familles nobles voisines. Chaque découverte ajoutait une pièce au puzzle complexe de la sécurité de la famille Delacroix. Un soir, tandis que le crépuscule enveloppait le village d'un voile pourpre et doré, un espion fut intercepté. C'était un jeune noble envoyé par un seigneur ambitieux qui convoitait le pacte. Élise le fit interroger avec prudence. Il révéla des détails alarmants, des alliances secrètes, des trahisons planifiées, des tentatives pour corrompre certains villageois afin d'affaiblir les Delacroix. La gravité de la situation poussa Élise à agir avec rapidité et intelligence. Elle mit en place un réseau de signaux et de protection, redécouvrant des passages secrets dans la maison familiale et créant des cachettes pour le pacte et d'autres documents importants. Chaque nuit, elle parcourait les couloirs avec Henri, vérifiant les dispositifs et préparant des stratégies pour détourner ou neutraliser toute menace. La vigilance devint une seconde nature, et chaque mouvement de la famille fut étudié avec minutie. Pendant ce temps, la marquise jouait son rôle dans l'ombre, envoyant des messages codés à certains nobles influents pour semer la confusion parmi ceux qui complotaient contre les Delacroix. Le manège politique était subtil et dangereux. Élise comprit que même les plus humbles pouvaient influencer l'avenir si l'on savait manier la ruse, le savoir et la loyauté. Puis vint le moment où la menace se manifesta ouvertement. Une nuit, plusieurs hommes masqués tentèrent de pénétrer dans la maison Delacroix pour dérober le parchemin. Élise, prévoyante, les attendait. Les pièges qu'elle avait préparés immobilisèrent les intrus, tandis que des villageois alertés par les signaux secrets entouraient la maison, prêts à défendre les Delacroix. L'affrontement fut rapide mais décisif. La sécurité du pacte et de la famille fut assurée, et la nouvelle de la résistance de la jeune plébéienne se répandit dans tout le comté. Cette victoire ne fut cependant qu'un prélude à des défis plus grands. Élise savait que d'autres forces, plus rusées et plus puissantes, viendraient tester sa famille. Mais à chaque épreuve, elle renforçait sa sagesse, sa prévoyance et sa maîtrise du monde invisible des alliances, des secrets et des pactes anciens. La famille Delacroix devint ainsi un phare de justice et de prudence dans une société marquée par la cruauté et l'arrogance. Les villageois, inspirés par leur courage et leur intelligence, commencèrent à s'organiser, à protéger leurs propres droits et à respecter les anciens pactes. Élise, désormais reconnue pour sa sagesse et sa force, sut que la véritable puissance résidait dans la connaissance, la vigilance et la loyauté intergénérationnelle. Et tandis que le soleil se couchait sur les plaines de Saint-Clément, Élise se tenait à l'orée du village, regardant l'horizon avec sérénité et détermination. Elle savait que le monde pouvait encore être cruel et imprévisible, mais que sa famille et ses alliés possédaient désormais la force invisible de la justice, des secrets anciens et de la sagesse qui traversaient les siècles. Le pacte, jadis simple protection, était devenu le symbole vivant d'un héritage indestructible, prêt à guider et protéger ceux qui défendraient l'honneur et la dignité au-delà de toutes les épreuves. Le vent d'automne soufflait avec force sur les collines de Saint-Clément,
emportant avec lui les feuilles mortes et un parfum de terre humide. Élise Delacroix marchait lentement sur le sentier menant à la forêt, son manteau serré autour d'elle, son esprit occupé par les récentes menaces. Les nobles ambitieux, malgré la prudence de la marquise, ne renonceraient pas facilement à s'emparer du pacte ancien. Chaque instant était désormais un test pour la vigilance et la sagesse de la jeune plébéienne. Henri Vasseur, fidèle et prévoyant, l'accompagnait en silence, analysant chaque bruit, chaque mouvement des animaux et des branches. « Élise, dit-il enfin, tu dois comprendre que certains complots ne se voient pas. Les ennemis se cachent derrière des sourires, des lettres, et même des cadeaux. Leur désir de pouvoir est insatiable. » Élise hocha la tête, le cœur battant. Elle savait que la survie de sa famille dépendait non seulement de leur courage, mais de leur capacité à anticiper chaque coup. De retour au village, elle convoqua les alliés de confiance qu'elle avait choisis parmi les habitants. Ensemble, ils élaborèrent un plan complexe, des rondes nocturnes, des signaux codés, des cachettes secrètes et des passages dissimulés pour le pacte et les documents importants. Chaque villageois jouait un rôle précis, conscient que la sécurité de tous dépendait de la vigilance collective. Un soir, alors que la lune éclairait faiblement les toits enneigés, un bruit étrange alerta Élise. Une silhouette masquée tentait d'entrer dans la maison familiale par une porte dérobée. La jeune fille, armée de son intelligence et de sa rapidité, intercepta l'intrus avec des gestes précis. L'homme, surpris par la préparation minutieuse, fut rapidement maîtrisé et interrogé. Ces révélations furent terrifiantes. Plusieurs nobles et mercenaires seigneurs prévoyaient de s'emparer du pacte pour manipuler les terres et renverser l'équilibre fragile instauré par Élise et sa famille. La menace était bien plus vaste que prévu. Henri suggéra de contacter la marquise et d'utiliser son influence pour neutraliser certains complots avant qu'ils ne se concrétisent. Élise accepta, consciente que seule la coopération avec ceux qu'elle avait appris à observer avec prudence pouvait garantir la survie de son héritage. La marquise, reconnaissant la gravité de la situation, envoya des émissaires fidèles et des lettres secrètes aux nobles influents, semant la confusion parmi les conspirateurs. Les semaines suivantes furent un ballet de vigilance et de stratégie. Élise passait ses journées à préparer le village, à renforcer les protections et à former les jeunes et les habitants à la prudence. Elle leur enseignait comment observer les intentions derrière les paroles, comment interpréter les gestes et comment anticiper les trahisons. Chaque détail comptait, car même la plus petite négligence pouvait être exploitée. Puis vint le jour où la menace se manifesta ouvertement. Une nuit, plusieurs groupes armés, envoyés par des seigneurs ambitieux, tentèrent de pénétrer simultanément dans les maisons et le manoir familial. Élise, prévoyante, avait anticipé chaque mouvement. Les passages secrets, les pièges et les signaux codés transformèrent la maison en forteresse imprenable. Les intrus furent pris au piège ou désorientés, tandis que les villageois, alertés, encerclaient les assaillants. La bataille fut silencieuse mais intense, et chaque geste d'Élise était calculé pour protéger le pacte et sa famille. À l'aube, la victoire fut totale. Les conspirateurs, humiliés et vaincus, durent battre en retraite. Mais Élise savait que ce n'était qu'une étape. Les ambitions des nobles étaient insatiables, et d'autres menaces surgiraient tôt ou tard. Elle décida alors de renforcer non seulement les protections physiques, mais l'héritage immatériel de sa famille, le savoir, la sagesse et la capacité à anticiper le futur. Elle entreprit de consigner chaque leçon apprise, chaque stratégie et chaque secret ancien dans un livre destiné à transmettre la vigilance et la prudence aux générations futures. Henri, impressionné par sa maturité, l'aidait à rédiger les passages codés et les indices, garantissant que seul ce digne de confiance pourrait comprendre et utiliser ses connaissances. Au fil des mois, la réputation de la famille Delacroix grandit bien au-delà du village. Les nobles influents commencèrent à les respecter, non pas par peur, mais par admiration pour leur intelligence, leur courage et leur sagesse. La marquise, vieillissante mais toujours influente, devint une alliée fidèle, reconnaissant qu'Élise avait surpassé les générations passées en prudence et stratégie. La vie dans le village retrouva une certaine harmonie. Les habitants, inspirés par les actions d'Élise, commencèrent à s'organiser, à protéger leurs propres droits et à respecter les anciens pactes et traditions. Chaque maison, chaque famille apprit à observer, anticiper et agir avec prudence, transformant le village en un lieu de vigilance et de solidarité. Élise, quant à elle, ne se laissa jamais griser par le pouvoir ou la renommée. Elle restait humble, consciente que la véritable force résidait dans la loyauté, la prudence et le respect des générations passées. Chaque soir, elle contemplait les collines et les champs, sentant la force invisible de ses ancêtres la guider. Le pacte ancien, jadis simple protection contre la cruauté de la marquise, était devenu le symbole vivant d'un héritage indestructible, prêt à défendre la justice et la dignité, même face aux puissants et aux trahisons futures. Et tandis que la lune illuminait les plaines de Saint-Clément, Élise savait que, malgré les dangers et les complots, sa famille et son village étaient désormais protégés par une alliance entre courage, savoir et prudence,
une alliance qui transcenderait le temps et les générations, assurant que la lumière de la justice et de la loyauté brillerait toujours, même dans les moments les plus sombres. La plaine s'étendait sous un ciel d'orage. Élise Delacroix, la benjamine d'une famille pauvre mais respectée, transportait son panier de légumes vers le marché. Le carrosse de la marquise de Rochefort fit vibrer le sol, ses gardes encadrant chaque mouvement. Quand la marquise descendit, son regard se posa sur Élise avec un mélange de curiosité et de mépris. « Voilà la petite plébéienne dont tout le village parle », lança-t-elle, sa voix tranchante. Les joues d'Élise s'empourprèrent, mais elle tint tête, malgré l'humiliation qui pesait sur ses épaules. Les villageois, figés, retenaient leur souffle. À l'intérieur du manoir, la marquise continua ses cruautés, ignorant à peine la détresse de la jeune fille. Mais un vieil allié des Delacroix, Henri Vasseur, savait que le destin pouvait changer en un instant. Le pacte secret, oublié depuis des générations, pouvait sauver la famille. Henri se glissa dans la bibliothèque du château, chaque pas résonnant dans le silence oppressant. Il déterra un parchemin ancien, scellé par un cachet ancestral. Lorsque le document fut lu à haute voix, chaque mot pesa lourd. La marquise ne pouvait violer le pacte sans provoquer un scandale irréparable. Élise sentit un frisson parcourir son échine. Pour la première fois, elle comprit que le courage et la ruse pouvaient triompher de l'arrogance des puissants. La marquise, humiliée à son tour, recula, laissant place à un calme fragile mais précieux. Les semaines suivantes, Élise et sa famille renforcèrent leur vigilance. Henri lui enseignait les stratégies et les secrets du pacte. Chaque nuit, ils examinaient la sécurité du village, anticipant les trahisons possibles. La jeune fille comprit que le vrai pouvoir ne résidait pas dans la force ou la richesse, mais dans le savoir, la prudence et la loyauté intergénérationnelle. Le village de Saint-Clément, inspiré par la détermination des Delacroix, commença à s'organiser. Les habitants apprirent à se protéger et à respecter les anciens pactes, transformant leur peur en force collective. Malgré la victoire initiale, de nouvelles menaces surgirent. Des nobles ambitieux cherchaient à s'emparer du pacte pour contrôler les terres et manipuler le pouvoir. Élise mit en place des réseaux de signaux, des cachettes secrètes et des passages dissimulés dans la maison familiale. Chaque geste, chaque plan était anticipé avec minutie. Une nuit, plusieurs intrus masqués tentèrent de pénétrer dans la maison. Élise, prévoyante, les intercepta grâce à des pièges et aux villageois alertés. La bataille fut silencieuse mais intense. Chaque mouvement était stratégique, chaque décision vitale. Face au complot continu, Élise comprit que la coopération avec la marquise était essentielle. Une rencontre fut organisée dans le grand hall du manoir. La marquise, humble et consciente de ses erreurs passées, proposa son aide. Élise répondit avec prudence. « Le pardon ne s'achète pas par des mots, marquise. Mais nous pouvons avancer ensemble, par justice et équilibre. » Cette alliance fragile permit d'utiliser l'influence de la marquise pour semer la confusion parmi les nobles conspirateurs. Les Delacroix purent renforcer leur position et préparer le village à toute éventualité. Lorsque les conspirateurs tentèrent un nouvel assaut, ils furent piégés dans les passages secrets et les dispositifs préparés par Élise. Les villageois encerclèrent les intrus, assurant la protection du pacte et de la famille. Cette victoire démontra que la véritable force résidait dans la stratégie, la solidarité et la prévoyance. Élise entreprit alors de consigner chaque leçon et chaque secret dans un livre destiné aux générations futures. Le savoir devint un outil de protection, tout aussi précieux que le pacte lui-même. Avec le temps, la famille Delacroix devint un symbole de courage, de sagesse et de loyauté. Les villageois, inspirés, apprirent à observer, anticiper et protéger leur dignité. La marquise, consciente de sa propre arrogance passée, ne troubla plus jamais la famille. Élise, en contemplant les collines de Saint-Clément, sentit la force invisible des ancêtres guider chacun de ses pas. Le pacte ancien, jadis simple protection contre la cruauté de la marquise, était devenu le symbole vivant d'un héritage indestructible, garantissant la justice et la dignité pour tous ceux qui défendraient ce qui leur était cher. Le vent soufflait sur les plaines, mais la lumière de la prudence, du courage et de la loyauté brillait dans les cœurs des Delacroix, prêts à affronter tous les défis à venir. Chaque jour, chaque saison, la jeune plébéienne poursuivait son apprentissage, transmettant son savoir aux habitants et préparant le village à affronter les complots et les trahisons, consciente que le véritable pouvoir résidait dans la vigilance, la solidarité et la sagesse transmise à travers les générations. Les Delacroix, autrefois simples villageois, étaient désormais les gardiens invisibles de la justice et de la dignité, et leur légende traverserait le temps. L'hiver s'installait sur Saint-Clément. La neige recouvrait les toits et les champs d'un manteau blanc, et le vent sifflait entre les arbres, porteur de promesses de tempête et de danger. Élise Delacroix, désormais plus mûre et plus prudente, parcourait chaque soir les alentours de la maison familiale, observant les collines et les sentiers forestiers. Henri Vasseur l'accompagnait,
son manteau noir flottant derrière lui, ses yeux attentifs à chaque bruit inhabituel. « Élise, murmura-t-il un soir, n'oublie jamais que certains ennemis ne frapperont pas ouvertement. Ils se glisseront dans les ombres, se mêleront aux villageois, et tenteront de corrompre ce qui est pur. » Elle acquiesça, serrant ses mains contre son manteau. Elle savait que la sécurité de sa famille dépendait désormais de sa vigilance et de son intelligence. Chaque villageois de confiance avait un rôle précis, chaque mouvement était calculé. Les cachettes secrètes du pacte ancien étaient renforcées, et de nouveaux passages dissimulés permettaient d'échapper à toute intrusion. Une nuit, un messager arriva, haletant, avec une lettre portant le sceau du duc voisin. Ces mots étaient rapides et alarmants. Plusieurs seigneurs avaient planifié une réunion secrète pour discuter du pacte de la Croix et de la manière de le voler. La tension monta instantanément. Élise convoqua Henri et son père dans la salle principale, le cœur battant, consciente que cette confrontation serait plus dangereuse que toutes celles qu'ils avaient connues jusqu'alors. « Nous devons agir avec prudence, » dit-elle, le regard fixé sur le feu. « Ils pensent que nous sommes vulnérables parce que nous sommes humbles, mais ils ignorent que notre force réside dans notre sagesse et notre préparation. » Les semaines suivantes furent un balai de stratégie et de vigilance. Des lettres codées furent envoyées à la marquise et à quelques nobles alliés. Des signaux furent installés à travers le village pour prévenir toute approche suspecte. Chaque nuit, Élise parcourait les passages secrets et vérifiait que les pièges étaient fonctionnels, que les cachettes étaient intactes et que le pacte ancien restait inviolable.